On t'a toujours dit que les anges étaient au-dessus de tout, des êtres de lumière, parfaits, proches de Dieu. Et si je te disais que c'est faux, si je te disais que toi, qui m'écoutes en ce moment, tu possèdes en toi quelque chose que même l'archange le plus puissant ne possédera jamais? Tu n'es pas ici par hasard. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ton âme sent qu'il y a plus. Aujourd'hui, nous allons briser un secret millénaire. Dieu a dit que tu es plus puissant que les anges, mais tu l'as oublié. Il est temps de te souvenir. Regardons la vérité en face. Les anges sont des créatures magnifiques, oui, mais ce sont des serviteurs. Ils ont été créés pour exécuter, pour obéir, pour servir la volonté divine sans poser de questions. Ils sont programmés pour la perfection. Mais toi, tu es différent. Tu n'es pas un serviteur, tu es un enfant. La Bible et les textes sacrés sont clairs, l'homme a été fait à l'image de Dieu, pas les anges. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu as reçu l'héritage le plus dangereux et le plus puissant de l'univers, le libre arbitre. Un ange ne peut pas choisir de désobéir sans déchoir. Toi, tu peux choisir l'ombre ou la lumière. Et quand tu choisis la lumière, alors que tu vis dans un monde difficile, ta foi a une valeur infiniment plus grande que l'obéissance automatique d'un ange. C'est ici que tout bascule. Les anges observent l'humanité avec une curiosité intense. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir de co-créer. Par ta parole, par tes pensées, par ta foi, tu peux changer la matière. Tu peux transformer une situation désespérée en miracle. Les anges administrent la réalité. Toi, tu as le potentiel de la générer. Jésus l'a dit, « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes ». Il ne parlait pas aux anges, il parlait à toi. Ta souffrance, tes doutes, tes combats. Tout cela fait partie de ton apprentissage pour gérer cette puissance. Tu es en stage intensif de divinité et tu ne le sais même pas. Je sais ce que tu penses. Si je suis si puissant, pourquoi ma vie est-elle si dure? Pourquoi je me sens si seul? Écoute bien ceci. La résistance que tu rencontres est la preuve de ton pouvoir. On n'attaque pas ce qui est vide. On cambriole une maison parce qu'il y a un trésor à l'intérieur. Si le monde, ou ce que certains appellent la matrice, s'acharne sur toi, c'est parce que ta lumière dérange. Les ténèbres reconnaissent qui tu es avant même que tu ne le saches toi-même. Ta solitude n'est pas une punition, c'est une mise à l'écart. C'est Dieu qui te dit « Je ne veux pas que tu te mélanges, car je te prépare à quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. » Alors, qu'as-tu l'intention de faire? Continuer à pleurer sur ton sort? Continuer à te voir comme une victime? Il est temps de sécher tes larmes. Les anges attendent tes ordres, car ils sont au service de ceux qui héritent du salut. Arrête de mendier. Commence à décréter. Lève-toi chaque matin en sachant que l'univers entier attend la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est de toi qu'il s'agit. Tu n'es pas inférieur, tu es en formation. Ton potentiel est illimité, car il vient de la source même. Ne laisse plus personne te dire qui tu es. Regarde vers le ciel, mais surtout, regarde à l'intérieur. La puissance est déjà là. Active-la. Si ce message a résonné en toi, c'est que ton esprit l'a reconnu. Tu es un élu. Ne l'oublie jamais. Abonne-toi pour continuer ton éveil. Mais avant l'éveil, il y a toujours l'épreuve. Personne ne n'est conscient de sa mission. Avant de marcher droit, tu as dû tomber. Avant de voir clair, tu as dû traverser le brouillard. Les épreuves de ta vie n'ont jamais été des erreurs. Elles étaient des initiations. Chaque trahison, chaque perte, chaque humiliation avait un rôle précis. Briser ce qui était faux en toi pour révéler ce qui est vrai. Regarde ton passé. Ce que tu appelles aujourd'hui souffrance était en réalité une sélection. Beaucoup ont vécu les mêmes tempêtes que toi, mais peu sont restés debout. Certains se sont endurcis, d'autres se sont éteints. Toi, tu as plié, mais tu n'as pas rompu. C'est là que Dieu a vu que tu pouvais porter plus. Les épreuves ne viennent jamais pour te détruire. Elles viennent pour te dépouiller. Dépouiller ton ego, dépouiller tes illusions, dépouiller ta dépendance aux autres. Tant que tu cherchais la validation, l'approbation, la reconnaissance, tu n'étais pas prêt. Alors la vie t'a isolé. Elle t'a retiré ce que tu aimais pour voir si tu étais capable de continuer sans ça. Et tu as continué. Chaque nuit où tu as pleuré en silence, chaque moment où tu as douté de toi, chaque fois où tu as prié sans recevoir de réponse immédiate. Tout cela forgeait quelque chose de rare, la profondeur. Les anges n'ont pas cette profondeur. Ils n'ont pas connu la peur, l'abandon, l'injustice. Toi si, et c'est pour cela que ta lumière est plus dense, plus stable, plus ancrée. Puis vient un moment précis dans la vie de chaque élu. Le moment où la douleur ne fait plus autant mal. Le moment où tu comprends que ce qui t'a brisé t'a aussi construit. Tu ne réagis plus comme avant. Tu observes, tu discernes, tu choisis. À ce stade, l'épreuve change de nature. Elle ne te frappe plus de face. Elle te teste en subtilité. C'est là que beaucoup échouent. Non pas à cause de la souffrance, mais à cause de la facilité. Quand les portes commencent à s'ouvrir, quand les gens reviennent, quand le monde commence enfin à te sourire. L'épreuve ultime n'est pas la chute, c'est l'élévation.
Sauras-tu rester fidèle à ce que tu es devenu? Souviens-toi, si tu as traversé tant de choses, ce n'est pas pour redevenir petit. Ce n'est pas pour te conformer, ce n'est pas pour te taire. Les épreuves t'ont appris la compassion, la force intérieure, la maîtrise. Maintenant, elles te demandent le courage d'être pleinement toi. Ce que tu as vécu te qualifie. Ce que tu as survécu t'autorise. Tu ne racontes pas ton histoire pour te plaindre, mais pour montrer le chemin. D'autres passeront par les mêmes ténèbres que toi, et ta lumière sera leur repère. Les épreuves de la vie n'étaient pas la fin du chemin, elles étaient le passage. Et maintenant, tu es prêt pour la suite.